Ashlook chapeau. C'est chaud, hein? Moi j'aime ça. Abonnez-vous sur YouTube. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien j'espère, hein? Vous vous portez bien? Look toujours. Ok, on va parler aujourd'hui un peu des relations que nous voyons aujourd'hui, des relations amoureuses utiles et des relations amoureuses inutiles. Quand on parle des relations amoureuses inutiles, il s'agit des copains, copinages que nous voyons aujourd'hui. T'as un gars aujourd'hui, t'as deux gars demain, après-demain. Toi-même, tu sais que ce sont des relations amoureuses inutiles. Ça aboutit à rien. Tu sais très bien que la personne ne t'aime pas, il va rien faire pour ta vie. Il fait que te retarder. Surtout nous les jeunes. On a tendance à faire tomber les filles amoureuses. Après, du coup, on va pas les marier. On n'a pas de projets pour eux. On n'est même pas prêt pour construire une vie avec eux. On n'a pas de projet avec eux. Je pense que ça, ce sont des relations amoureuses inutiles. Et à ce qui concerne les relations amoureuses utiles, il s'agit du mariage. C'est très utile, mais je trouve qu'il y a trop de faillites dans les mariages d'aujourd'hui. De la même manière que nous entendons qu'un tel s'est marié, un tel s'est marié. De la même façon aussi qu'on entend ailleurs qu'un tel a divorcé, un tel a divorcé. Et puis la plupart, si sur 10 mariages par mois, il y a au moins 6 divorces. Moi, je vous dis ça. Il y a au moins 6 divorces. Et les 4 avec le temps, ça perturbe. Vous savez ce qui amène ça? Ce qui amène ça, c'est l'enthousiasme du mariage. Parce que actuellement, tellement que tu es avec une fille, vous sortez ensemble depuis des années, 3, 4 ans, 5 ans, et que tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui sort de nulle part et qui vient automatiquement, qui veut marier cette fille-là. Du coup, tu te mets la pression, tu te dis que non, je vais marier la fille-là. Si je la marie pas, c'est la honte pour moi. Ça va pas faire bien, ça va salir mon nom, les gens vont rire de moi. C'est ce qui fait que quand tu vas te donner à fond pour marier cette fille-là, réellement, donc, ce qui veut dire que tu t'es marié juste par enthousiasme, c'est pas par amour. Parce que si tu voulais te marier par amour, tu allais prendre ton temps, tu n'allais pas te précipiter. Parce que c'est pas une compétition. C'est pas une compétition le mariage. Le mariage, c'est une deuxième vie définitive. Si je dis définitive, parce que le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur et pour le pire. Excusez-moi. C'est-à-dire, c'est pour le meilleur et pour le pire, le mariage. Et le mariage, c'est pas fait pour que vous êtes ensemble aujourd'hui et dans 2 ans, 3 ans, quand j'aurai plus envie, on laisse. Non. Ça, c'est dans des relations inutiles. Dans les relations utiles, c'est le mariage. Avant de te marier, sois sûr de toi que c'est l'homme que tu veux, ma soeur. Sois sûr de toi que c'est l'homme que tu veux partager ta vie à ses côtés. L'homme que tu veux faire des enfants avec lui. L'homme que tu es fier de le présenter partout. L'homme que tu es prête qu'il puisse, c'est-à-dire gérer ta vie. Si tu es sûr, alors, donc, qu'est-ce que tu doutes? Ne doute pas, vas-y, lance-toi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai remarqué chez les jeunes garçons, parce que la plupart me disent sur ma chaîne YouTube que non, moi, pourquoi j'aime trop prendre la part des filles et je suis un homme, mais pourquoi est-ce que j'aime trop critiquer les hommes? Je ne critique pas les hommes. Je ne critique pas les hommes. Je ne fais que dire la vérité. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un dans tout le monde entier, il y a quelle relation, il y a quel pays où les relations sont vraiment douces, ils sont cool, ils vont te dire c'est les Indiens, les hindous quoi. Tout le monde aime dire ça. Love indien, love indien. Pourquoi on dit love indien? Parce que quand on regarde des films hindous là, l'homme il se soumet toujours. L'homme même quand il a des problèmes, l'homme il se soumet. L'homme il se soumet, l'homme il demande des pardons, l'homme il pleure pour la femme et en même temps la femme il se rabaisse. Je vous avais dit la fois passée, dans l'autre vidéo qui est passée, je vous avais dit la femme quand elle se sent aimée, vraiment la soumission ça vient tout seul. Vous comprenez? De nos jours, si tu vois une fille faire quelque chose, l'homme veut se faire comme si c'est lui le roi. Ouais, tu es le roi, mais tu es le roi qui doit être doux avec son peuple. Sinon, tu ne pourras pas diriger ton royaume, mon frère. À ceux qui sont mariés, on commence par les filles. Moi, je ne laisse personne. On commence par les filles. Les filles, vous avez tendance à vouloir vous marier, excusez-moi, à vous marier juste pour que les gens disent que tu t'es marié. Tu as tendance à te marier pour qu'on dise que tu t'es marié avec celui qui a l'argent, il est beau, il a des voitures. Vous avez tendance à accepter de vous marier avec les gens que leurs familles ont des noms. Vous avez tendance à accepter les avances des mariages des gens
qui part dans des voyages, qui vous paye des iPhones, des voyages, etc. Mais pourtant, au fond, vous côtoyez avec un autre gars à côté. Attention, gare à vous les filles, tout se paye ici-bas. Gare à vous. Mariez-vous avec ceux qui vous rendra heureuse. Pas avec ceux que les gens vont vous regarder. Les gens vont vous regarder pendant que... Le jour du mariage, les gens vont vous regarder. Les gens savent que vous êtes mariés. Mais est-ce que dans la maison, il y a des gens là-bas? Il n'y a plus les gens là-bas. C'est toi qui souffres. Tu es encore très jeune. Marie-toi avec celui que tu veux. Tu comprends? Les jeunes garçons, ils ne sont pas tous immatures. Il y en a qui sont matures. Il y en a qui sont matures. Vous comprenez? Il y en a qui sont matures. Donc, excusez-moi. Et on passe maintenant côté homme. Les hommes, surtout les jeunes garçons. Nous les jeunes garçons. On a tendance aussi à vouloir s'amuser avec les jeunes filles. On est prêt à dépenser pour la fille. On est prêt à tout faire pour la fille. Mais on n'est pas prêt à lui marier. Mais pourquoi? Si tu dépenses depuis des années, mais pourquoi tu ne te maries pas? Vous pensez que le mariage là c'est un fardeau? C'est pas un fardeau. Dans l'islam même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai créé les femmes de vous, c'est-à-dire à partir de vous, pour vous. Les femmes, ils sont pour vous. Mariez-vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait tendance à dire: les jeunes, ya ma'shar al-shabab, ça veut dire oh vous les jeunes, mariez-vous. Parmi ceux qui sont, c'est-à-dire ils sont prêts à se marier, ils ont des moyens de se marier, mariez-vous vite, c'est mieux pour vous. Ça va vous protéger des turpitudes, des fornications, etc. que nous voyons aujourd'hui là. Avant, quand tu vois une fille qui est vierge, tu te maries avec elle, tu dis Alhamdulillah. Aujourd'hui là même, on cherche plus des filles qui sont vierges. Hein. Si tu trouves une fille qui n'a pas d'enfant, dis Alhamdulillah. Parce qu'aujourd'hui là, la jeunesse c'est gâté. C'est gâté. Et avant de finir, on va essayer un peu de parler dans le foyer aussi. Quand vous êtes dans le foyer, on commence par les hommes cette fois-ci. Les hommes ont tendance, quand ils sortent dehors, ils sourient à tout le monde, ils rigolent à tout le monde. Mais quand ils arrivent à la maison, ils deviennent comme des commandos mazout. Chapeau les garçons, vous devenez comme un lion. Même si la femme te regarde seulement, tu lui dis, y a quoi? Ah, faut prendre ça là. Ah, va là-bas. Ah, reviens ici. Pourquoi? Attends, ta maison là, c'est devenu le camp militaire que tu donnes des ordres ou que tu puisses intimider tout le monde. Si tu es sûr que tu es fort dans l'armée, pourquoi tu n'es pas parti t'inscrire comment on appelle encore, à l'armée là-bas? Si tu es sûr que tu es bon dans le poste de commandant ou de militaire, je ne sais pas quoi, pourquoi tu n'es pas parti à l'armée? Ta maison n'est pas un camp militaire. Ta maison, c'est un endroit où quand tu rentres, il y a la paix, le bonheur, la joie, le sourire. Toi l'homme, c'est à toi que je parle. Donc soyez bien avec vos femmes douces. Si ta femme te voit, même si tu es dans des problèmes, souris envers elle. Elle va aussi sourire envers toi. La femme est comme le miroir. Ce que tu fais, c'est ce qu'elle va faire. Si tu fais 1, elle va faire 10. Si tu fais un mal, elle va faire 10 mal. Si tu fais un seul bien, elle va te faire 10 bonnes choses. Vous comprenez? On revient aussi chez les femmes. Vous aussi, vous avez tendance, avant le mariage, vous êtes jolie, vous êtes propre, vous êtes obéissante, vous êtes respectueuse, vous êtes amoureuse. Mais quand vous rentrez au mariage, oh là 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 là, c'est gâté. Mais ça devient Averda, ça devient la poubelle. Mais attends, ça devient du n'importe quoi. Ça devient la guerre, ça devient des problèmes. Ça devient même un centre de psychologue. Eh Seigneur, bah attention là, bah attention. Nini Boyko, pardon. Ah les femmes, la maison doit être prête avant que ton homme puisse rentrer de la maison du travail. Les femmes, avant que ton homme puisse revenir du travail, tu dois déjà ranger toute la maison. Mais de nos jours, on voit, les femmes passent tout leur temps à regarder Novelas TV. Eh, Nzambenangai, Makambo, Nini Boyko, sur Novelas TV. Ce que vous voyez dans Novelas TV, là, vous pensez que c'est vrai? Vous pensez que c'est vrai? C'est pas vrai. Ce sont juste des films, mais c'est des histoires réelles qui se passent. Mais ça ne se passe pas en Afrique ici. Attention. Attention. Si réellement vous voulez qu'on passe à faire de novelas là, vous aussi allez-y travailler, trouver des millions et des milliards, créer des entreprises comme ce que les novelas ils font. Donc ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Comment est-ce que toi, la femme mariée, tu passes ton temps sur Zimagique, sur Novelas TV, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Même si tu es en train de manger, tu prends Snapchat. Je suis en train de snapper. Oh, si tu es en train de boire de l'eau, oh, la famille, je suis en train... Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es devenu journaliste qu'on te suive à temps réel ou quoi? Hein? S'il te plaît, ma chérie, avant que ton homme quitte du boulot, arrange la maison. Parfume la maison. Mets-toi propre. Fais-toi belle juste pour ton homme.
Toi, tu as tendance, si tu veux sortir, ou les amis de ton mari commencent à venir, tu t'habilles très bien, propre. Mais quand tu es seul avec ton mari, tu portes des habits déchirés, au lati liputa, au mitiki souke palangani à gauche, à droite, tangazo yeba boita, yeba kozalaka propre. Yangana balaka, soka yeba comme ngaka balana yote, ma chérie, s'il te plaît. Au moment actuellement, tu vas aller trouver la télécommande sur l'armoire, tu vas trouver les habits dans la cuisine, tu vas trouver les assiettes sous la télévision, hein, la table de télévision, tu vas aller trouver couche à banamike, nakata cuisine, toutes choses sont mélangées. Hein? Ozo luka télécommande, omo luka télécommande, le rôle la j'ai à cache na télécommande. S'il vous plaît. Hein? Donc mon message était ça. J'espère que les femmes vont pas se fâcher et les hommes aussi vont pas se fâcher. Parce que ici j'ai dit la vérité sur tout le monde. Vous voyez, les gens ils n'ont pas tendance à regarder toutes les vidéos entières parce qu'ils sont trop pressés à prendre seulement les 30 secondes qui leur intéressent et mettre sur les statuts. Les filles et les garçons, vous êtes comme ça, je vous connais. Une vidéo qui pèse 15 minutes, 16 minutes, vous n'arrivez même pas à tout regarder. Vous prenez juste là où ça vous intéresse, vous mettez ça sur les statuts. Oh, le gars là, il a dit la vérité. Hein. Moi, j'ai dit la vérité sur tout le monde. Hein. Moi aussi, je suis concerné dedans. Donc, ma chaîne YouTube, c'est HLook comme vous le connaissez. Et pour me rejoindre sur WhatsApp, c'est le même numéro, le 06 930 56 65. Sans oublier, comment on appelle encore, sans oublier l'indicatif Congo-Brazzaville 00242. C'est moi HLook, votre frère. Abonnez-vous sur ma chaîne et partagez au maximum. Chapeau. Bisous, bisous.